Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. Ça sent le printemps, la balle? Ah, ça n'a pas de bon sens. Hey, bien. Avant de commencer, je me mets la tête sur la bûche, là, mais cet hiver, ça a bien été au niveau bouteille de vin. Oh. Et là, dernièrement, j'essaie de ressortir mes vestons. J'ai pris quelques livres. Ah, OK. Non, Ça paraît pas. Non, mais en fait, tu as raison. Au niveau des pantalons, non. C'est les épaules et tout ça. J'ai peut-être un petit 10-15 livres. Alors là, ce matin, je me suis pesé 195. François, je veux que d'ici la fin de la saison, là, milieu juin, je veux retomber à 180. Je veux pas aller à 160. Tu sais, je joue au golf. Donc, tu te lances un défi Ouais, fait que là, publiquement. à chaque semaine, François, je veux que tu me demandes à combien je suis rendu. Parfait. Ça va être fait. On n'aura pas le choix parce que tu sais, je ne veux pas arriver la semaine prochaine en disant que j'étais à 202. Non. Non, le but, c'est de descendre Ça va être fait. graduellement. Alex, quel est ton poids? On va partir le show avec ça. Voilà, 195 pour l'instant. On aime ça. François, belle émission cette semaine. On parle de balles. Je suis tellement content. Absolument, avec Elliott Cadieux-Lanoux, un des bons espoirs au repêchage du baseball majeur qui s'en va à l'université américaine. Et en deuxième partie, on parle de la job d'un parent d'athlète élite avec son papa Frédéric Lanoux. Straight Trade! Yeah. Bienvenue à Sport Express. François, on est au printemps, ça sent la balle. On vient de sortir de la Vraiment. classique mondiale et les camps d'entraînement se terminent très bientôt. Ouais. Match d'ouverture le 30 mars, donc ça avance. On est quelle date, nous autres? Là? Dans le fond, c'est jeudi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On tourne le mardi, vous le savez. Bonne Donc, saison, ça Alex. commence là, bonne saison de balle, mon cher François. Ouais. Et un des plus beaux espoirs au Canada qui s'en va du côté des États-Unis est avec nous, Elliott Cadieux-Lanoux. Salut. Salut, ça va bien? Salut, Elliott. Oui, ça va très, très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Écoute, hors d'onde, Elliott, je t'ai demandé, tu étais un quelle année? Tu étais un 2005. Donc, Ouais. dans le fond, il n'a pas connu les expos, on va se le dire. Non, c'est ça. Et même que quand tu as commencé à jouer à la balle, c'était pas mal les années creuses du baseball. Maintenant, ça va très bien. Junior Elite est en santé. Mais après le départ des expos, c'était un peu normal. Hein. Le soccer avait pris l'ampleur. On fermait les terrains de balle à Montréal. Mais là, ça va bien. Mais comment, toi, cette passion-là pour le sport, parce que te rendre dans une université américaine, c'est une chose, mais il a fallu que tu commences à jouer à la balle. Ça a commencé comment, ça? Écoute, mon père et mon grand-père, ils ont joué à la balle toute leur vie, quasiment. Fait que moi, à un certain âge, j'ai commencé à développer un certain talent, si tu veux. Puis j'ai commencé à jouer à tombe, puis ça a augmenté super vite, là, puis j'étais super bon, puis écoute. Souvent, quand on est jeune, tu sais, nos parents vont nous faire essayer différents sports. Ouais. J'imagine que tu as touché à d'autres Ouais, sports j'ai aussi. J'ai fait plein de sports. J'ai fait du ski, j'ai fait du soccer, j'ai fait name it, là. As-tu toujours eu... tu sais, est-ce que le baseball, tu te dessus, ça va devenir mon sport? Ou tu sais, tu voulais t'ouvrir la porte peut-être pour d'autres sports, mais... Je voulais m'ouvrir la porte, mais j'ai réalisé que le baseball, quand je jouais au baseball, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais vraiment concentré, puis genre, c'était ma passion, là. Est-ce qu'on va s'entendre que le baseball, c'est le plus individuel des sports d'équipe aussi? Donc, Ouais, quand tu disais que tu c'est es dans ta bulle, dans le fond, parce que tu es toute seule Ouais. contre quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est un beau sport d'équipe. Fait que, tu sais, c'est un mix des deux, puis c'est ça vraiment que j'aime, là. Là, tu es en train de faire ta marque comme lanceur. Est-ce que quand tu as commencé à jouer au baseball, tu avais le réflexe de toujours être au monticule ou as-tu la chance d'essayer d'autres positions puis finalement, ça revenait toujours vers la position de lanceur? Ouais, j'ai essayé de plein de positions, mais tu sais, au final, c'était mon bras, ma force. Puis, écoute, je suis devenu lanceur à un certain âge, puis là, je me développe comme lanceur, puis ça va super bien, mais... Gaucher en plus, Alex? Ben, ça aide. Ça aide. Un bon lanceur gaucher, Ouais. on en prend toujours dans notre équipe. Ouais. C'est sûr qu'avec la classique mondiale, même depuis quelques années avec les Angels, on voit Ohtani qui, lui, fait les deux. Là. Mais souvent, la majorité des bons lanceurs, quand vous arrivez au collège, vous étiez à la base des joueurs de position aussi, peut-être même des bons frappeurs. Toi, de délaisser ça, parce que plus que tu vas arriver au collège, on ne te fera pas frapper, là, ça va vraiment être ton bras gauche le plus important. Ça te fait-tu un petit pincement au cœur de ne plus frapper la balle? Honnêtement, pas tant. Non? Je te dirais que lanceur, c'est comme vraiment ma passion. J'aimais ça frapper, mais pas au même point. OK. Parle-nous de ton parcours un peu. Tu dis que tu as franchi les différentes catégories, plus jeune, Atome, puis oui et compagnie. Là, as-tu joué junior élite? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais un certain talent puis que peut-être qu'on va peut-être y aller plus côté compétitif que côté amical, Local, récréatif? ouais. tu sais? C'était après ma saison Bantam, deuxième année. OK.
mon père, il avait des contacts. Il a trouvé Carl Gélina, qui était un coach de l'ABC, l'Académie de Il y a baseball. un de nos bons amis, Carl, on le Exact, salue, il va être exact. à l'écoute. Donc, l'Académie de baseball Canada. J'ai fait une coupe de cours privés. Puis après ça, il a invité son ami Marc-Antoine Bérubé, qui est aussi un coach de l'ABC. On a fait une coupe de clinique, trouvé que j'étais super bon. Puis il m'a invité à faire une coupe de game avec l'ABC. J'ai encore performé, puis après ça, j'ai comme monté, puis avec l'ABC, puis fait une coupe de voyage, puis j'ai compétitionné au haut niveau. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment là que ça s'est OK. décidé. Ben, écoute, c'est le fun d'entendre le nom de Carl Gélina, qui est un des instigateurs de développer ton talent. Ouais. C'est le fun, un gars de Tu es la un région. ancien lanceur aussi. Absolument. Donc, il connaît vraiment le focus que Ouais. tu dois avoir. Ouais. On est au Québec. C'est sûr que pour un joueur à deuxième but, ramasser des balles toujours en plein milieu du mois de février, c'est pas évident. Les lanceurs, vous avez quelques endroits que vous pouvez aller quand même. Un bon gymnase peut faire le travail. C'est quoi ta préparation durant l'hiver, toi? La préparation durant l'hiver, c'est vraiment niveau physique puis niveau mental. Physique, c'est je m'entraîne en musculation, puis je lève des poids, puis j'améliore ma motion, ma technique. Puis aussi niveau mental que j'améliore mon approche envers les frappeurs, puis comment lancer mes lancers, quel lancer à tel compte. Puis c'est vraiment ça. On va en parler tantôt. Tu as signé avec une université américaine que tu t'en vas, là, tu vas quitter à la fin de l'été. Présentement, là, pour se préparer à une université américaine, mettons qu'on te suivait une semaine dans la vie de Elliott Cadieux-Lanoux, ça ressemble à quoi? C'est les études, c'est l'entraînement en gymnase, non, c'est l'entraînement, ça ressemble à quoi? C'est incroyable. J'ai vraiment pas de temps pour moi. C'est école, entraînement, je mange, je me couche, C'est je le me fun lève. que tu sois là. Ben oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, le seul peu de temps que j'ai, je le passe en faisant des affaires comme ça, puis Ouais. en voyant un peu mes amis, mais j'ai vraiment pas le temps de sortir d'un bar ou quelque chose. de ça. OK. Non, parce que toi, tu as un plan, puis Ouais. tu sais exactement où tu veux t'en aller. là. Ouais, exact, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est aller dans la MLB puis jouer au baseball pour gagner ma vie. Tu sais. Fait que je me consacre vraiment juste à ça, puis Ouais, vas-y, J'ai juste ben une oui, question. vas-y. C'est-tu difficile parfois? Parce que, tu sais... C'est pas difficile. Parce que c'est sûr que tu vois tes chums, « Hey, Elliott, on va aller prendre un verre, on va aller jouer au billard, on va faire quoi que ce soit. va se puis coucher un c'est- petit peu plus tard le Ouais, vendredi. c'est- Ouais, non, c'est- mais c'est difficile c'est ou pas tu es difficile. tellement focus? c'est pas difficile quand t'aimes ça, tu sais. Ouais. C'est bien ma dit, base, ça. c'est C'est ça. bien dit. Mais en même temps, ton mindset, il est là. Parce que autant que tu es un des plus beaux, on va le dire, tu es un des beaux prospects, pas juste au Québec, mais tu fais partie Canada. de Team Canada, tu On es va en quand parler même bien tantôt, habillé présentement. Mais tu sais, des Elliott gauchers aux États-Unis, il y en a des milliers. Là, tu sais. Donc, tu peux être très bon au Canada quand tu arrives de l'autre côté. Donc, Ouais. dans le fond, d'avoir ce mindset-là et de commencer tout de suite à avoir le focus, c'est important parce qu'il y en a plein d'autres de l'autre C'est côté ça. de la frontière qui ont le même rêve que toi. là. Exact. C'est pas comme au hockey. Tu sais, au hockey, t'es super bon au Québec, là, tu vas avoir une chance de jouer dans la NHL. Tout. Au Québec, quand t'es bon au baseball, faut que tu relativises. Aux États-Unis, là, c'est juste du talent qu'il y a. C'est quasiment leur sport national avec le football. Ouais. Fait que, tu sais, t'es peut-être bon au Québec, mais t'es pas une légende aux États-Unis. Faut quand même que tu pratiques. Faut puis que tu fasses tes preuves. C'est ça, exact. Fait que, On parle de ton habillement. Je veux qu'on en parle justement Ben oui. de Team Canada. Tu as fait Team Canada Junior, tu es Oui. sur l'équipe canadienne. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Comment ça a été, comment ça va jusqu'à maintenant? écoute, j'étais avec l'Académie de baseball Canada, puis là, je faisais une coupe de game. Puis là, le coach Greg Hamilton il est venu nous voir pour le recrutement pour les championnats du monde. C'était en octobre 2021, mon premier camp avec Team Canada. Après ça, j'ai fait une coupe de camp en avril, mai, juin. Puis j'étais en République, j'étais allé au Mexique, j'étais allé plein de places. Puis j'ai eu les championnats du monde en 2022. C'est gros, là. Ouais. Ouais. Les Tu as lancé. Ouais, c'était incroyable. quand là. même. C'était... Il y avait tellement de pays puis tellement de cultures différentes. Là. C'était juste fou de voir ça puis pouvoir avoir la chance de jouer contre ces pays-là, contre les États-Unis, contre Cuba, contre... Fait que, c'est une grosse opportunité que j'ai eue. Ouais. Puis je dis merci aux coachs que j'ai eu qui m'ont fait rendre jusque-là. Puis à Greg Hamilton de m'avoir donné l'opportunité de faire ça aussi. Tu sais, tu disais tantôt, tu parlais qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup. Tu as eu la chance quand même de te comparer à d'autres lanceurs au championnat du monde. C'est des c'est lanceurs ça. de ton âge. Tu sais, souvent, tu es un gars très humble, ça paraît, mais tu t'es-tu rendu compte que, écoute, je suis à ma place, tu sais, j'ai pris ma place puis je suis capable de me comparer aux meilleurs? J'ai eu comme une petite peur en arrivant là pour dire, crème,
me semble qu'ils sont tous gros, sont tous Ouais. forts. Mais quand j'ai lancé, puis j'ai vu les autres lancer, je me suis dit, OK, ouais, c'est vraiment là que je veux être, puis c'est vraiment, j'ai ma place, puis je vais compétitionner encore plus fort pour me rendre plus loin. C'est bon. Greg Hamilton, qui est quand même dans le giron du baseball junior, même au plus haut niveau, avec la Coupe du Monde qu'on vient d'avoir là et tout ça, d'être dans ses bonnes grâces, ou du moins d'avoir déjà lancé pour lui dans le junior, c'est bon pour toi, là. Ouais, exact. Tu sais, c'est un bon contact à avoir, puis je dis juste merci, là, honnêtement. Tu t'en vas vers tes 18 ans. En fait, c'est 2023, ça va être l'année de tes 18 ans. Ça peut lancer à combien, un lanceur gaucher de 17 qui va avoir bientôt 18? Au-dessus de 90 000 à l'heure, là, je te dirais. J'ai atteint 93 000 à l'heure l'été passé. Donc là, j'espère toucher 95 cette année. Là, pour les gens à la maison qui regardent l'émission, qui ne regardent pas le baseball des ligues majeures, là, juste pour comparer un peu les lanceurs des ligues majeures, ça Pour un atteint lanceur combien, partant, je absolument? pense que c'est bon. Un releveur, tu voudrais peut-être augmenter un petit peu plus, mais pour un partant, 95. Un partant à la Ligue majeure, ça peut lancer 95 à 90. OK, donc t'es proche, là. Oui, je suis proche. Je suis pas constant à cette vitesse-là, mais je suis proche. OK. Mais pour un releveur, par exemple, faudrait que tu arrives à 95, 96, 97 plus souvent, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être. Mais quand même, il a 17 à mon point, Non, c'est juste de c'est ça. savoir combien tu lances à 17 et non pas quand tu vas arriver dans le baseball majeur, là, loin de moi de poser cette question-là. Là, tu t'en vas au niveau collégial américain. Je suis ça quand même un petit peu. Je veux que tu nous parles un peu de ton université, mais surtout qu'on va se le dire, c'est souvent une ligue de frappeurs, là, la NCAA. Au Québec, Junior Elite, je pense qu'on joue avec des bons vieux bâtons de bois. On est revenu aux bâtons de bois, mais dans la NCAA, est-ce qu'on joue encore avec... On joue avec les bâtons de métal. Bâtons d'aluminium. Alors là, OK. tu t'en retournes dans un... Comment tu vois ça? Parce que le petit ballon dans la droite, des fois, dans le Junior Elite, peut devenir un circuit là, avec des bâtons c'est ça, de exact. métal. Je vois ça comme un défi, honnêtement. Juste une façon de m'améliorer et de devenir meilleur. Fait que si j'ai des bons résultats dans la NCAA, ben écoute, ça va juste faire ça. Tu t'en vas à l'Université d'Iowa. Parle-nous un peu de l'endroit, de l'équipe, de la ville où tu t'en vas. Tu nous disais tantôt, Ardon, que tu es allé, tu as eu un coup de cœur. Oui, un vraiment coup de cœur avec les coachs puis l'endroit. Tu sais, c'est juste une petite ville, Iowa City, puis il y a 70 000 habitants. Puis le stade de football, les fins de semaine, il y a 70 000 personnes. Puis C'est ça que Fred, ton père, disait Ouais, c'est tantôt. ça. C'est un peu comme le Green Bay. Exact. Wow. C'est juste incroyable. Puis, écoute, c'est une super bonne équipe. Ils sont rankés dans le 25 premiers de la NCAA. Fait que je peux pas demander mieux, là, honnêtement. Un gars qui parcourt les stades de balle de la NCAA, c'est un bon chum de Sport Express, Alex Agostino. Ouais. As-tu pu peut-être des fois lui parler, savoir à quoi t'attendre de l'autre côté? Parce que lui, c'est son quotidien là, d'aller voir J'y ai des parlé matchs 2-3 comme ça. fois, mais j'y parle pas régulièrement. là. C'est le scout des Phillies de Philadelphie. là, Ouais, dans le fond. exact. Mais ouais, j'ai parlé une couple de fois, puis tu sais, il m'a dit que c'est une grosse étape, là, la NCAA. Puis, Parce qu'on joue avec des hommes, on va se le dire. Il y a ouais, des gars c'est jusqu'à ça. 22, 23 ans. Exact. Mais ça va être le fun, je suis sûr. Ouais. Puis, Hey, il nous reste moins d'une minute, Elliot. trouble. Ton plus grand rêve, hein, c'est de jouer dans les majeurs. Là, tu vas être éligible en 2024 Ouais. au repêchage. Y a-tu déjà des équipes qui ont démontré de l'intérêt? Comment ça fonctionne? ouais, il y a une couple d'équipes qui ont démontré intérêt. Dans le fond, ils m'envoient juste un lien à remplir puis, tu sais, OK. pour le draft. Fait que j'ai déjà les Twins, les Guardians, les Aces d'Oakland, les Ah, Mariners ben, de ben. Seattle. Tu sais, Wow. j'ai vraiment une couple d'équipes, là, mais tu sais, on va voir rendu au draft, puis j'ai juste hâte de continuer mon aventure. Mais tu sais, pour toi, juste de voir des équipes du baseball majeur qui démontrent un intérêt pour toi, tu sais, on parlait tantôt de te focusser. Ouais. C'est assez pour te focusser, si on s'entend. Hein? Ouais, je te dirais quoi. Ouais. Vraiment. On va s'arrêter. Ouais. Au retour, parce que pour faire des Elliott, ça prend des parents. Il y a Ouais. une maman derrière ça, il y a un papa. On a la chance d'avoir papa Frédéric qui est là. Ouais. Donc, on va parler un peu de savoir comment c'est être un parent d'athlète à haut niveau. Élite, hein? Exactement. Puis Hey, de- merci, merci, Elliot. Merci à vous, honnêtement. Merci. Merci, c'est une très belle rencontre, puis on souhaite le meilleur des succès. Oui. Je pense que ça ne sera pas ta seule visite à Sport Express. Non, On espère que non. J'espère On espère que que non. non. c'est ça. Sûr que non. Exact. Merci. Non, merci. On s'arrête et on revient. Bougez pas.
François, on l'a dit avant la pause qu'il y a souvent des parents qui sont derrière ces athlètes-là, qui ont mis énormément de temps et d'argent pour amener leurs enfants à un autre niveau. Frédéric Lenoux est avec nous. Salut, Fred. Salut, Fred. Les petits gars. Ben oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fred qui est un gros fan de Sport Expert. Oui, puis il était à Éric Latour la semaine passée. Là, il est chez nous. Mais là, la semaine passée, c'était pas pour ça. Camp jour. Non, c'était pas camp jour. On pourra lancer un petit... Camp sportif, d'ailleurs. Oui, bien c'est ça, on va en parler vers la fin. Là. Exactement. Avant, parce que des fois, les petits garçons sont humbles, alors ils veulent pas trop... juste avant de parler de plein d'affaires, mais je veux que on en a parlé hors d'onde un peu de ses lancers. Puis des fois, lui pourrait dire « je veux pas de temps d'un lancer que je préfère que l'autre. » C'est quoi la force de ton gars? Parce qu'on en parlait, il y a sa balle rapide qui a dit qui pousse peut-être entre 90 et 93 actuellement. Mais vous avez préparé vous avez, en fait, pratiqué des trucs cet hiver avec Carl Gélina. Oui, Carl, en réalité, là, il a développé son changement de vitesse. Il existait déjà. Là. Présentement, il y a 4 lancers, Elliott, mais son changement de vitesse a beaucoup amélioré cet hiver. Donc, pour devenir son meilleur deuxième lancer, parce qu'il avait déjà sa slider qui était efficace. Mais là, son changement de vitesse devient son meilleur deuxième lancer, puis sa courbe comme 4e lancé. Là. Donc, la slider reste, mais le changement de vitesse, là, devient important. Mais on parlait tantôt, justement, espoir repêchage 2024. Qu'est-ce que les dépisteurs vont rechercher pour un lanceur, justement? Ça te prend-tu un nombre tu parles de 4 lancers, ça prend-tu un nombre minimal de lancers que tu es capable de contrôler? Bien, c'est une bonne question. Il faudrait poser la question aux dépisteurs, mais c'est certain que comment tu compétitionnes. L'autre chose qui n'est pas tangible, c'est comment le jeune est coachable. Coachable. Il prend-tu les conseils des instructeurs? Il est-tu gentil? Il est-tu agréable avec ses coéquipiers? Ça, c'est de l'intangible, mais être un bon coéquipier, ça paraît. Parce que... Donc, on parle d'attitude. D'attitude, exactement. Être un bon coéquipier, ça paraît. Bien, les performances, c'est certain athlétique. Évidemment, la grandeur. Elliott, c'est pas un grand lanceur. C'est un 6 pieds, 6 pieds 1. Fait que c'est pas un grand lanceur qui va se battre contre des 6 pieds 5, 6 pieds 8, mais il a un bras puis il est gaucher. Tu sais, on parlait d'être des parents puis d'accompagner son enfant. Comme là, c'est un gros step, puis il s'en va jouer aux États-Unis. Tu sais, dans le baseball majeur, tu as des lanceurs partants, puis on dirait que c'est la nouvelle mode depuis une couple d'années. Le lanceur partant va lancer 3, 4, 5, 6 manches. Là. Et à cette heure, on dirait qu'ils vont plus par comité maintenant. Tu sais, d'être bien entouré, tu l'as dit tantôt, est-ce que le gars est coachable? Tu sais, je pense pas qu'il y a aucun lanceur dans le baseball majeur qui, lui, son rêve a été de lancer pour les Brewers de Milwaukee en 6e manche. On s'entend que lui, c'était un lanceur partant à la base et il a fallu qu'à un moment donné, il accepte son rôle. Ça doit être tough de dire à quelqu'un d'accepter son rôle comme ça. Ouais, mais t'es des majeurs. Tu lances des majeurs, tu gagnes 2-3 millions par année, puis t'es releveur, ben t'acceptes. Je pense que c'est ça ton rôle. Puis si tu fais de bonne figure en relève, tu peux descendre lanceur partant. Présentement, Elliott est étiqueté comme lanceur partant. Avec l'équipe nationale, il est étiqueté comme lanceur partant. Iowa le veut comme lanceur partant. On verra comment il va progresser, parce que c'est certain quand il va arriver à Iowa dans la NCAA, il va avoir des manches en relève, puis graduellement, peut-être qu'il va avoir plus de manches. Puis tu l'as dit tantôt, maintenant, les lanceurs partants lancent des 5 manches. En réalité, ils lancent des rotations de frappeurs. Il ne faut pas qu'ils affrontent le même frappeur 3 fois, sinon sa séquence risque d'être en danger. T'sais. On a vu un match à la classique de baseball, match sans point ni coup sûr, mais 3 gars qui ont lancé. C'est un match parfait l'an passé dans le baseball majeur aussi. Même chose, hein? Avec un comité de lanceurs. C'est du nouveau baseball, mais c'est un peu pour ça aussi qu'on a décidé de mettre des règlements. Je sais pas dans la NCAA, mais maintenant, je pense que quand tu as un lanceur de relève, tu peux pas affronter moins que 3 frappeurs. Il y a un time clock aussi, ça va accélérer les matchs parce que là, c'était rendu ridicule. C'est pas comme ça dans la NCAA encore. Il n'y a pas encore le time clock, il n'y a pas encore le pick-off, limite de pick-off. Les gros buts, ils n'ont pas encore. Là, cette année, c'est une nouveauté dans les majeurs. Mais dans NCAA, ça frappe. Là. Vous l'avez dit tantôt, c'est une ligue de frappeurs. Fait que si Elliott est capable de s'en sortir dans NCAA, il va monter dans les standings pour le repêchage. Tu n'es pas obligé d'avoir un ERA de 2,85 pour monter. De toute façon, ils sont rares dans Ils vont regarder ton gun, ils vont regarder ton spin rate, comment ta balle tourne. Puis à partir de là, tu sais, t'es-tu coachable, puis là, ils vont donner une chance. Parce que tantôt, tu as dit que le draft d'Elliott, c'est 2024, mais il pourrait se faire repêcher en 2023. Tu sais, c'est juste que là, c'est un concern à savoir est-ce qu'il va aller dans la NCAA ou il va aller signer professionnel. On évaluera selon l'offre de l'équipe professionnelle, mais il pourrait être repêché cette année, comme il pourrait être repêché dans 3 ans, 4 ans. C'est pas comme le hockey. Fred, je veux qu'on vienne 13-14 ans en arrière. Elliott le dit tantôt...
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa et un grand-papa qui étaient des joueurs de baseball, des amateurs de baseball. L'as-tu vu tout de suite que Elliott avait un certain talent quand il était jeune? Mon père, probablement, c'est une inspiration parce que mon père était gaucher aussi, un lanceur gaucher. Il a lancé d'ailleurs avec Claude Raymond à l'époque. Puis Elliott n'avait pas 2 ans. Lui, c'était un né en juillet. Puis j'ai une photo à la maison, il y a une suce avec sa couche, puis il est dans le corridor, puis il lance avec mon père. Il n'a pas 2 ans. Puis mon père, il dit, c'est pas normal, là, un petit gars de 2 ans qui me lance sans arrêt. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, à Tombe, il n'y a pas de lanceur. Pour ça, Moustique a commencé à lancer. On voyait, il était très erratique. Il lançait fort, mais erratique. Puis oui, Bantam, ce qui est très anecdotique, Elliott n'a jamais été le meilleur joueur de son équipe jusqu'à Bantam 2e année. Il y avait toujours des petits gars dans son équipe, même Pee-Wee 2e année, alors qu'il était un bon lanceur. Il y avait des gars qui étaient meilleurs que lui dans son équipe, mais il a persévéré, puis c'est un sport de développement tardif. Puis là, rendu, évidemment, 2e année Bantam, c'est là que Jeff Scott, son coach, il a donné des situations très difficiles, dangereuses. Puis Marc-Antoine Bérubé l'a vu tout de suite, puis il l'a amené à l'ABC. Tu sais, je suis content que tu amènes ce point-là parce que je trouve tellement que les années 13, 14, 15 ans sont les plus importantes, peu importe le sport. Souvent, on a tendance à dire « Ah, quel joueur de hockey dans la tombe, il faisait tout, puis tout ça. » Oui, mais en même temps, tu sais, dans le sens que, tu sais, souvent, le bantam, c'est une année de 2e année. Tu sais, donc, tu es là à 13 ans, tu n'as pas une grosse année. Des fois, les gens te regardent de haut. Et là, tu arrives à la 2e année. Donc là, c'est toi qui vas jouer sur tes 14, 15 ans. On voit une grosse différence. Il faut être patient. Là. Mais la grosse anecdote qu'on a, nous, c'est que sa 2e année bantam, c'était le COVID. Donc, Elliott n'a jamais participé à la classique Claude Raymond ici à Saint-Jean. Puis, il devait aller jouer dans le Midget 3A pour les Faucons de Sherbrooke dans l'Estrie. Mais il n'y a pas eu de saison pour les Faucons cette année-là parce qu'à cause du déplacement, eux autres puis les Tyrans de Gatineau, ils n'ont pas joué. Ah non. Fait que Elliott est allé jouer Bantam 2A, qui était ben trop fort pour la Ligue. Là. Il y avait des statistiques hallucinantes. Puis, c'est là qu'il a quand même pris confiance en lui. Je pense que ça a été bénéfique qu'il reste Bantam. Finalement. On ne le savait pas à l'époque. Vas-y. Fred, je veux te poser la question. Il y a beaucoup de parents qui vont nous regarder à la maison que peut-être que leur enfant, un jour, va devenir un athlète de haut niveau. Tu sais, souvent, on commence par le récréatif, ça devient compétitif. Quels sont les sacrifices des parents? Tu sais, quand on a... tu sais que ton fils pourrait peut-être percer au baseball, gagner sa vie avec ça. Il y a un prix à ça, hein, Fred? Mais moi, j'ai jamais pensé qu'il pouvait percer vraiment. Tu sais, j'ai jamais cru à... J'ai toujours cru, mais j'ai jamais rêvé outrageusement. C'est-à-dire que là, depuis qu'il est signé, c'est certain, puis il est avec Team Canada, puis là, c'est différent, mais plus jeune, j'étais réaliste. Parce que je sais que le baseball, c'est microscopique, les chances d'y aller. Le plus gros sacrifice pour moi, évidemment, c'est la distance. Je le vois pas souvent. Pas à mon goût, en tout cas. Il est loin, il voyage énormément. Je pense qu'il prend plus l'avion dans une année que moi dans ma vie. Mais ça, c'est mon plus gros sacrifice, c'est la distance. De devoir lâcher ton kid à 15 ans, 16 ans, puis dire « Go, c'est maintenant ton travail ». Elliott, il le sait, là, depuis qu'il a 16 ans, c'est son travail à temps plein. Il finit ses études pour avoir son degré, pour aller de l'autre côté. Mais c'est une job, là, son travail. Puis, tu sais, Baseball Canada, c'est le fun parce qu'il nous aide financièrement. Mais les finances, je te dirais que c'est le 2e sacrifice. Ça coûte cher. Puis, il n'y a pas ou peu de commandites. Ici, on est chanceux à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a le fonds Claude Raymond. Le fonds Claude Raymond émet des bourses pour des athlètes du bas âge aux athlètes d'élite comme Elliott. Puis ça, on est vraiment très, très reconnaissant qu'ils puissent être reconnus dans la région immédiate. Mais il y a des régions qui n'ont pas ces genres de bourses-là. Fait que c'est pas évident là, pour ces jeunes-là. Finance et distance, ça, c'est mes 2 plus gros sacrifices. Mais tu sais, souvent, je sais que tu as une question, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que oui, toi et la maman, vous avez les moyens de pouvoir aider ton fils, mais les familles qui n'ont pas les moyens, là, tu sais, est-ce qu'on laisse tomber des talents, tu sais? Tu sais, François, ça, c'est un débat, puis tu peux en parler pour le hockey. Le sport d'élite au Québec, au Canada, c'est élitiste là, maintenant. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Il y a des talents qui se perdent dans les petites ligues, puis tout ça, puis malheureusement, ça coûte cher, no matter le sport. Tu sais, en fait, on en a parlé souvent, puis on tape là-dessus, le sport dans les écoles. Le problème, c'est qu'avec ça, bien, c'est pas tout le monde qui veut envoyer son enfant dans cette école-là. Alors, des fois, lui va décider de prendre une autre courbe, va être... Il n'y a rien de parfait, je suis d'accord, mais tu le dis très bien, là, c'est pas juste le hockey. Non. Le baseball coûte cher. Arrêtez avec le soccer. La minute que tu joues soccer élite, l'Académie de l'Impact, ces choses-là, là, sortez le portefeuille. Le patinage artistique, les gens disent « Ah, ça coûte une paire de patins. » Ah oui? Savez-vous combien ça coûte louer des arénas, louer les coachs, les ci, les ça?
Les chevaux, ah non, c'est fou, c'est fou. Mais tout le sport d'élite, ça coûte très cher. Effectivement, je pense que le sport scolaire peut aider. Mon plus jeune, Charles-Édouard, il a 12 ans, il joue pour les Oursons à Marcel Landry dans le hockey. C'est un beau programme qui est plus abordable. C'est dispendieux, mais plus abordable un peu peut-être que la structure 3A. Là. Il reste 1 minute, mais je vais absolument embarquer là-dessus. En tout cas, prends le temps que tu veux, mais 1 minute et demie, gros maximum. Il s'en va jouer au collège. Tu l'as dit, son année, ça peut être 2023-2024. C'est long, le baseball. Donc, tu sais, comment vous allez prendre cette décision-là? Parce que dans le baseball majeur, quand tu te fais repêcher, là, c'est le A. Le A faible. Le A, après ça, tu t'en vas dans le 2A. Le 3A. Puis souvent, le 2A est meilleur que le 3A, là, parce que souvent, tu vas passer du 2A au baseball majeur, le 3A. C'est un peu comme la Ligue américaine. Tu peux avoir une belle carrière là, mais tu vas jouer longtemps dans le 3A. Comment tu vas gérer ça? Parce que c'est long. Tu te fais repêcher au hockey, on l'a dit tantôt avec Elliott. 2-3 ans après, tu peux jouer. Sauf que là, la East Coast League, tu as encore plus bas que ça dans le baseball majeur. Le A, c'est encore pire. Ben, pas pire, mais tu gagnes pas beaucoup d'argent. Écoute, présentement, Elliott, il joue avec l'équipe nationale, puis il affronte dans les tournois. Là, il s'en va en Floride, ensuite de ça, République dominicaine. Les rookie balls, qu'ils appellent, les joueurs qui ont été repêchés dans les équipes des majeurs. Puis, tu sais, l'équipe nationale les bat, là. Donc, on est déjà rendu à ce niveau-là. Fait que le A faible est déjà là. Mais nous autres, tu sais, il y a 2 choses. Elliott a signé à Iowa parce que le coach, le programme, l'encadrement qu'ils offraient à Elliott était bon. Et évidemment, la bourse, la bourse d'études. Puis, ça va être la même chose pour les professionnels. Ça va être l'environnement, l'encadrement, le coaching staff, les lanceurs. C'est quoi les perspectives d'avenir pour Elliott et qu'est-ce qu'il nous donne comme bourse de signature? Exactement, parce que c'est plate à dire, mais les odds qui, après ça, arrivent dans le baseball sont là, mais sont plus faibles. Alors, toi, il faut que tu regardes qu'est-ce qu'il va avoir pendant ce temps-là. Puis si jamais ça ne marche pas, où il peut aller. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que s'il signe professionnel, il n'a plus le droit à sa bourse d'études dans la NCAA. C'est pas donné une bourse d'études dans la NCAA. Merci beaucoup, Fred. Ça fait plaisir. Fred, merci beaucoup. On invite les gens à s'inscrire au camp You. Il y a des beaux camps sportifs aussi. Camp sportif au camp You, 22 villes au Québec. Voilà. Au pire, allez sur Internet. Il était à Éric Latour la semaine passée. Allez voir l'excellente émission. Bon, mais vous allez en savoir davantage. On s'arrête et au retour, il y avait du NASCAR. Hey François, il faut que je te parle. C'est vrai qu'on est censé être sérieux maintenant pour le NASCAR. C'est censé être... Ceci dit, là, c'était une course sur route en fin de semaine. Ça a pris comme 3 heures à finir ça. Les gars, virant à droite, t'es tout mêlé, là. Attention pour ne pas déplaire, Alex. Non, c'est vrai, mais virant à droite, virant à gauche, les gars regardaient. C'était à peine s'ils mettaient pas leur clignotant, François. C'était ridicule. Ceci dit, Tyler Reddick a terminé premier. Les autres, Kyle Busch et Alex Bowman. Prochaine course? C'est en fin de semaine prochaine. Vous regarderez le site Internet de NASCAR. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.